Les mains encore grasses des 6 heures de préparation minutieuse, Julien s'acharnait sur le gigot d'agneau rôti, la lame glissant avec une précision chirurgicale le long de l'os. Il était assis au chef de sa propre table, une pièce imposante qu'il avait lui-même conçue et construite pour son hôtel particulier parisien. Restaurée, brique par brique, poutre par poutre, au fil de 4 années de dévouement obsessionnel. C'était le soir du réveillon, et il s'attendait à ce que Madame Éléonore de Valois-Lambert, sa belle-mère, tente de dérailler la soirée. C'était dans sa nature, une tradition aussi prévisible que les 12 coups de minuit. Éléonore leva son verre de meursault comme si elle s'apprêtait à un toast solennel. « Chers amis, permettez-moi de vous présenter Antoine. C'est un excellent ami de Céleste, un collègue d'affaires de l'un de nos partenaires. » Julien ne leva pas les yeux immédiatement. Il traça simplement le couteau sur la croûte dorée, avec lenteur et détermination. Quand il releva enfin le regard, il le vit. Grand, plus jeune, probablement à la fin de la trentaine, vêtu d'un impeccable costume bleu marine au revers acéré et d'un sourire tout en dents, confiant, comme s'il était né pour ce moment. Un sourire d'acteur de série B, pensa Julien. Éléonore se pencha en avant, son collier de perles scintillant sous les lustres. Antoine a une ambition redoutable. Il gravit les échelons à une vitesse fulgurante, pas comme certains qui se contentent de restaurer de vieilles pierres. Julien ne s'y a pas. Il lui tendit simplement le plat de gratin dauphinois et son regard capta un éclair de tissu. Ce blazer, la même coupe, le même motif que celui qu'Éléonore lui avait offert il y a 7 ans, à l'époque où elle croyait encore qu'il deviendrait quelqu'un à ses yeux. « Du gratin ?» demanda-t-il, le plat stable dans sa main. Antoine le prit, un peu plus lentement cette fois. « Bien sûr, merci. » Céleste évitait son regard. Elle était absorbée par la découpe minutieuse des bûches de Noël, comme si elle contenait des secrets d'État. « Antoine ?» dit Julien, gardant un ton léger. « Qu'est-ce qui vous amène à un réveillon de mariage ?» Antoine se figea, la cuillère à mi-chemin de son assiette. Clémence, la sœur de Céleste, toussa maladroitement dans sa serviette en lin. Éléonore agita une main dismissive, à moitié riant, comme si Julien était charmant de jalousie. Antoine bégaya. « Oh, Céleste m'a invité. Je veux dire, nous, travaillons ensemble. Elle a dit que ce serait bien. »« Bien sûr, » dit Julien. « Beaucoup de gens disent que c'est bien, alors que ça ne l'est pas. » Il se versa un autre demi-verre de cognac millésimé, un liquide ambré qui capturait la lumière. Il ne regarda pas Céleste. Il sirotait et laissait le silence s'enraciner, dense et lourd. Puis il le dit, calmement et clairement. « J'enregistre les conversations dans cette maison depuis environ 6 mois, juste au cas où cette soirée deviendrait intéressante. » Les fourchettes heurtèrent les assiettes. Clémence s'étouffa avec son vin. Antoine serra si fort sa fourchette que Julien crut qu'elle allait se briser. Le visage d'Éléonore se fendit à nouveau de ce rire contraint. Tendu. « Oh, Julien, ne soyez pas ridicule. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Le suis-je » Antoine fixait Céleste maintenant, comme s'il venait de réaliser qu'il s'était trompé de dîner. Céleste leva enfin les yeux, non pas vers Julien, mais vers le plafond, comme si elle espérait pouvoir le traverser et s'envoler. « Détendez-vous » ajouta Julien, jetant le couteau à découper sur la planche. « Ce n'est pas diffusé en direct, ni rien. » Un silence plus profond encore s'installa. Clémence murmura quelque chose à Céleste que Julien n'entendit pas. Julien se leva, se dirigea vers le bar et se versa un calvados. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-il, accoudé au comptoir en bois de noyer. « J'ai failli ne pas organiser le réveillon cette année. J'ai imaginé que quelqu'un pourrait avoir d'autres projets. » Éléonore força un autre sourire. « Eh bien, cela aurait été dommage. » Julien but la moitié du calvados d'un trait. « Cela dépend de qui vous demandez. » Il se tourna vers Antoine. « Vous aimez ici ? Confortable, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, mais le geste était décalé. Ses yeux étaient toujours fixés sur Céleste, comme s'il attendait un signe, un sauvetage, n'importe quoi. Trop tard. Julien laissa tomber sa serviette sur son assiette, s'essuya les mains. Quoi qu'il en soit,
Faites comme chez vous. Vous semblez déjà assez à l'aise. » Puis il quitta la salle à manger, laissant le couteau juste là, à côté du gigot à moitié découpé. Il les laissa s'y asseoir, les laissa mariner, car le jeu avait déjà commencé et ce n'était pas lui qui transpirait. Il se tenait encore près du bar, faisant tournoyer ce qui restait de son calvados, quand Éléonore entra. Balançant les bras comme une agente artistique, sa voix était vive, faussement douce. « Vous savez, » dit-elle, désignant Antoine comme si elle présentait un conférencier d'honneur. Antoine est en passe de devenir associé en moins de 5 ans. Sa firme se développe rapidement. Grande vision, grands objectifs. Antoine se redressa comme s'il voulait minimiser, mais ne pouvait s'empêcher de se complaire dans la lumière des projecteurs. Céleste ne dit rien, se contentant de plier sa serviette et d'éviter le contact visuel, comme si c'était son travail. Clémence renifla dans son verre de vin. Il a la volonté, le bon timing. 4 enfants, minimum. Certaines personnes croient encore à la postérité. Julien retourna à table et s'assit lentement. Il prit son temps pour mastiquer la bouchée qu'il avait prise de son assiette, laissant la pause s'étirer. « 4, c'est ambitieux, » dit-il finalement, mâchant toujours. « J'espère que vous rédigerez bien votre contrat de mariage, Antoine. Les enfants coûtent cher. » On aurait pu entendre une épingle tomber. Clémence se figea en plein milieu d'une gorgée. La bouche d'Antoine tressaillit comme s'il voulait rire, mais ne savait pas si Julien plaisantait. Julien ne plaisantait pas. Il jeta un coup d'œil à Céleste, puis à Éléonore, comme si quelqu'un avait oublié de le prévenir que Julien n'était pas encore mort. « Curieuse coïncidence, » ajouta-t-il d'une voix calme. « Lorsque Céleste et moi nous sommes mariés, elle a insisté pour que toutes nos finances restent séparées. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être l'une de ces femmes qui se retrouvent que piégées, ses propres mots. » Julien haussa les épaules, repoussa son assiette. « Alors, nous avons signé un magnifique contrat de mariage, incassable. La maison, mes outils, mon entreprise, tout reste à moi. » La bouche d'Éléonore se serra, mais elle garda un ton joyeux. C'était il y a si longtemps. Les choses changent. « Bien sûr, » dit Julien, « mais les contrats, non. Sauf si les 2 parties renégocient. » Il regarda Antoine. « Vous aimez la maison ? Les boiseries en noyer sur mesure, le parquet en pin récupéré. Tout l'endroit a été recablé à la main. Cela m'a pris 3 ans. » Antoine hocha la tête, incertain de quoi dire. « Eh bien, techniquement, c'est une location. J'en suis le propriétaire. Céleste paie un loyer, en dessous du prix du marché, bien sûr. Je ne voudrais pas heurter sa fierté. » Clémence leva les yeux, riant comme si Julien venait de raconter la blague la plus sombre du monde. « Tu fais payer un loyer à ta femme ?» Julien sourit. « Ce n'est pas mon idée. C'était celle de Céleste. Elle a dit que cela lui permettait de se sentir indépendante. J'ai les emails pour le prouver. » Céleste parla enfin. C'était il y a longtemps. « 3 ans, » dit Julien. « Ça compte toujours. » Antoine s'éclaircit la gorge, se penchant légèrement en arrière comme si la chaise était soudainement inconfortable. « Je ne savais pas que vous viviez encore ensemble. » Julien jeta un coup d'œil à Céleste, qui trouvait soudain son verre d'eau fascinant. Parce que quelqu'un a peint un tableau différent ? Antoine ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Clémence intervint à nouveau, essayant de changer de sujet. Eh bien, les choses ont dû devenir confortables, peut-être trop confortables. Julien posa son verre plus fort que nécessaire. Le confort se mérite, Clémence. Il ne se distribue pas comme des petits fours de réveillon. Éléonore intervint rapidement. « Julien, ce n'est vraiment pas le moment. » Julien se tourna vers elle. « Quand est-ce le moment, Éléonore ? Après qu'Antoine ait versé un acompte pour une pouponnière qui ne lui appartient pas. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois de la soirée, elle n'eut pas de réplique. Julien se pencha en arrière et croisa les bras. « C'est juste fou, vous savez ? Tous ces discours sur la grandeur et la postérité, comme si j'étais une note de bas de page, comme si je n'avais pas construit la moitié des choses sur lesquelles ces gens sont assis. » Antoine essaya de dire quelque chose, puis y renonça. Choix intelligent. Céleste se leva brusquement. « Je dois vérifier les bûches. »« Laissez-moi deviner, » dit Julien. « Les bûches de yoga ?» Elle ne répondit pas, se contenta de quitter la pièce.
Julien regarda Antoine. « Vous êtes nouveau ici, alors laissez-moi vous aider. » Éléonore auditionne les hommes pour ses filles, comme si elle castait une sitcom. Elle ne se soucie pas de vous. Elle se soucie de la photo sur la cheminée. Elle a essayé de caser Clémence avec un cardinal l'année dernière. Mais il vivait à Avignon. Apparemment, le Mistral était rédhibitoire. Clémence leva les yeux au ciel, mais ne le nia pas. La main d'Antoine était toujours sur sa fourchette, mais il n'avait rien mangé depuis au moins 10 minutes. « Vous voulez construire quelque chose de réel ?» dit Julien. « Commencez par demander ce qui se passe quand les caméras sont éteintes et que la maison devient silencieuse. C'est là que la vérité s'insinue. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, eh bien... » Il tapota la table une fois. « Ce n'est pas votre scène. » Antoine le regarda droit dans les yeux maintenant. « Je ne suis pas venu ici pour... »« Pourquoi ?» coupa Julien. « Me remplacer ? Non, dit-il. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment ? Antoine. Vous venez et s'enfuit habillé comme une couverture de magazine. Vous vous asseyez à la table d'un autre homme. Vous recevez les compliments de la mère de sa femme et vous agissez surpris quand quelqu'un vous demande votre objectif. Il ouvrit la bouche, la referma, serrant toujours cette fichue fourchette. Éléonore intervint, désespérée maintenant. Antoine est un homme bien. Il est réfléchi, fiable. Oui, dit Julien. Alors, il ne verra aucun inconvénient à répondre à une simple question. Il se tourna vers lui. Vous comptez emménager ici ? Élever ces 4 enfants dans une maison qu'un autre homme a câblée ? Cuisiner dans une cuisine que vous n'avez pas payée ? Dormir dans une chambre que Céleste a meublée avec des réductions de loyer ? Clémence haleta. Éléonore murmura « Mon Dieu !» Antoine baissa les yeux. « Je ne sais pas ce que Céleste vous a dit. »« Elle ne m'a rien dit, » dit Julien. « J'ai juste observé. » Et sur ce, il reprit son verre. Il ne le but pas, le tint simplement, parce que maintenant, les vrais jeux commençaient. Éléonore tenta de minimiser l'ensemble de la situation, comme si elle était encore aux commandes. Elle se pencha vers Antoine, sa voix de nouveau faussement légère. « Eh bien, ce n'est pas grave. Antoine investit dans l'immobilier commercial, de grande envergure, de vrais clients. Il ne s'agit pas de petites locations. » Julien ne la regarda même pas. Il sortit son téléphone de sa veste et commença à naviguer dans ses dossiers. « En fait, Éléonore, dit-il sans lever les yeux, la galerie de Céleste, ce bureau élégant en verre dans le marais que vous aimez tant. » Il fit défiler jusqu'à trouver le dossier dont il avait besoin. Contrat, documents de clôture, photos, reçu de signature électronique. Il tourna l'écran pour qu'Antoine puisse voir. « Je suis propriétaire de l'immeuble, dit-il. Je l'ai acheté il y a 2 ans, discrètement, sous ma société d'investissement. » Le visage d'Antoine devint blafard. « Attendez, vous êtes son propriétaire ? » ?»« Techniquement, dit Julien, mais je suis plus intéressé par la participation de 27% que je détiens dans la galerie par le biais d'un accord d'équité silencieux, structuré par 2 investisseurs distincts et acheminé vers moi sous une fiducie aveugle. » La mâchoire d'Éléonore tressaillit. « Ce n'est pas possible. » Julien leva enfin les yeux. « C'est ça, l'avantage du capital investissement privé. On ne le voit pas venir tant que les dividendes ne tombent pas. Les versements annuels apparaissent que sous le nom d'un partenaire anonyme. Elle n'a jamais demandé d'où il venait. » Clémence avait cessé de boire. Sa main était figée sur le pied de son verre. « Alors, Céleste travaille pour toi ?» Julien rit. Un souffle court. Disons qu'elle possède moins qu'elle ne le pense. Il laissa cette information s'installer, puis ajouta « Mais bien sûr, elle est libre de garder Antoine comme conseiller junior, tant que le loyer est payé. » Antoine cligna des yeux, complètement figé. Julien le regarda faire le calcul dans sa tête, essayant de comprendre s'il venait de débarquer dans une entreprise où le mari de la femme qu'il courtisait contrôlait le toit de son bureau et un quart des voix du conseil. Éléonore ne cachait même plus sa panique. Sa voix devint atone, comme si elle essayait de reprendre le contrôle. « Ce n'est pas possible, elle nous l'aurait dit. » Julien tourna l'écran vers elle maintenant. Bail scanné, signature notariée, transfert de fonds, toute une pile de documents organisés par date, étiquetés, horodatés et clairs comme le jour. Elle ne savait pas
dit-il. C'était un courtier externe. Tout est passé par une société holding au Luxembourg. Je voulais que ce soit propre, professionnel, sans émotion. J'ai juste vu un actif sous-évalué, un personnel sous-exploité et des frais généraux faibles. Cet immeuble a doublé de valeur marchande depuis que je l'ai acheté. Et l'équipe de Céleste l'a magnifiquement stabilisé. Antoine parla enfin. Mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Demanda Julien. Pourquoi faire tout ça sans lui dire ? Julien se pencha en arrière, calme comme jamais. Parce que je n'ai jamais mêlé les affaires au mariage, même quand elle l'a fait. Éléonore craqua. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu déformes les choses. Non, Éléonore, dit Julien, remettant son téléphone dans sa poche. Vous avez simplement supposé que je restais silencieux, parce que je ne savais pas ce qui se passait. La vérité, c'est que j'investis dans le succès de Céleste à distance depuis 2 ans. Non par sentiment, parce que c'était logique. La galerie avait de la marge pour grandir, de solides partenaires. Et Céleste, Céleste travaille dur. Je lui accorde ça. Clémence parla à nouveau, la voix tremblante. C'est elle seulement que tu en es propriétaire ? Julien la regarda droit dans les yeux. Elle le saura bientôt. Il pouvait voir les rouages tourner derrière ses yeux. Non seulement à propos de Céleste, mais aussi de l'étendue réelle de son influence. La pièce était devenue froide maintenant. Pas seulement le ton, la température, même le bourdonnement de la ventilation semblait plus fort. Antoine tendit la main vers son verre d'eau, comme si c'était une bouée de sauvetage. Sa main tremblait légèrement. C'est beaucoup. Julien hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas compliqué. J'ai vu une opportunité, j'ai investi, et maintenant j'ai un levier. C'est tout ce que c'est. Il regarda Céleste, qui venait de rentrer, essayant d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, vit les expressions sur tous les visages, et se figea. « Ça va ?» lui demanda Julien. Elle hocha la tête lentement. « Oui, juste, besoin d'une minute. » Julien fit un geste vers la table. Nous parlions justement affaires, la tienne en particulier. Ses yeux passèrent à Éléonore, puis à Antoine, puis à Julien. « Qu'as-tu dit ?»« Rien qui ne figure pas dans vos rapports trimestriels, » répondit Julien. Bien qu'il vaille peut-être la peine de revoir le contrat de bail avant le prochain renouvellement, les prix du marché ont changé. Clémence toussa dans sa serviette à nouveau, clairement mal à l'aise. Antoine restait assis, les épaules raides. Éléonore était devenue une statue. Sa voix était tendue maintenant. « Alors quoi maintenant ? Tu penses que ça te fait passer pour un sauveur ? » ?»« Non, » dit Julien. « Je pense que ça fait de moi le seul à cette table qui ait été honnête sur sa position. Je n'ai manipulé personne. J'ai signé des contrats, j'ai investi des capitaux, j'ai obtenu des résultats. » Céleste s'assit lentement. « Tu es vraiment propriétaire de l'immeuble ? » ?»« Oui, depuis 2021, c'est sous la holding Patrimoine de l'Est. Tu as rencontré le gars qui a fait l'inspection quand ton bail a été renouvelé. C'était mon inspecteur. » Son visage s'affaissa. Pas de colère, pas de surprise non plus. Juste le regard de quelqu'un qui réalise que trop de pièces étaient déjà en mouvement derrière son dos. Julien laissa le silence planer. Personne ne savait plus quoi dire, pas même Éléonore. « Enfin, » dit Julien, reprenant sa fourchette, « vous parliez tous de grandeur, de postérité, de construire quelque chose de réel. » Il piqua un morceau de gigot, lentement et silencieusement. « Je pensais juste que vous devriez savoir que c'est exactement ce que je fais. Sans les projecteurs, sans les discours de dîner. » Antoine se frotta le front. « Alors, vous n'êtes pas seulement le type qui restaure des bâtiments ?» Julien sourit. « Oh, je construis beaucoup de choses, mais j'ai appris très tôt que le vrai pouvoir vient de la possession de la terre sous les fondations. » Et sur ce, il prit une bouchée. Il regarda Éléonore enfin rompre le contact visuel. Regarda Clémence avaler difficilement et détourner le regard. Antoine ne toucha même pas son assiette. Céleste ne parla plus. Mais elle n'en avait pas besoin. Les chiffres avaient déjà parlé. Julien posa sa fourchette, se pencha en arrière dans sa chaise et regarda Antoine droit dans les yeux. « Éléonore, vous a-t-elle dit que nous étions divorcés ?» Il se figea,
comme si Julien venait de pointer une arme sur la table. Ses yeux papillonnèrent vers Éléonore, puis Céleste, puis vers Julien. Elle a dit, commença-t-il, lentement, prudemment, que la séparation était définitive, que ce n'était juste pas encore public, et que vous étiez émotionnellement abusif, manipulateur et stérile. Julien le fixa un instant, puis il laissa échapper un petit rire sec. « Stérile » répéta-t-il. « Nom d'un chien, c'est créatif. » Céleste resta silencieuse, fixant le set de table comme si cela pouvait la sauver, si elle se concentrait assez fort. Éléonore serra son verre de vin comme si elle essayait de l'écraser avec ses doigts. Julien n'avait pas besoin de confession. Antoine venait de la lui donner. « Non, mon ami, » dit Julien. « J'ai des reçus de fertilité, des analyses sanguines, des bilans complets. Je suis en pleine forme. Nous ne voulions juste pas d'enfants. » Il marqua une pause, puis regarda Éléonore droit dans les yeux. Parce qu'en élever un avec sa mère impliquée aurait été de la mise en danger d'enfant. Clémence laissa échapper un souffle aigu, comme si elle allait dire quelque chose, puis y renonça. Antoine cligna des yeux plusieurs fois, l'air plus ébranlé que jamais. « Vous pensez si peu de moi » s'exclama Éléonore. « Non, » dit Julien. « Je pense cela honnêtement de vous. » Antoine secoua la tête, l'air d'avoir avalé quelque chose d'aigre. « Écoutez, je ne savais pas. »« Épargnez-moi ça, » coupa Julien. « Arrêtons de faire semblant que vous étiez ici pour un dîner de fête. Vous n'êtes pas si idiot. » Il resta immobile un instant de trop. Puis, sa bouche s'ouvrit comme s'il allait mentir à nouveau, mais les mots ne vinrent jamais. « Qu'est-ce qu'elle vous a promis ?» demanda Julien. « Des parts dans la galerie ? Un accord informel pour vous faire entrer dans les affaires familiales ?» Éléonore commença à l'interrompre, mais Julien leva une main. Pas un grand geste, juste une lente élévation des doigts, comme un juge appelant au silence dans un tribunal. Antoine se déplaça sur sa chaise, laissant enfin échapper le morceau. « Je n'étais pas ici pour Céleste, » dit-il doucement. « Je suis venu parce qu'Éléonore a dit qu'il pourrait y avoir des opportunités d'affaires. Avec la famille. C'était ça. Bingo !» Julien se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix posée. « Vous êtes venu pour l'affaire, pas pour la fille. »« Ce n'est pas comme ça, » dit-il rapidement. « C'est exactement comme ça, » répliqua Julien. « Vous êtes entré ici en pensant que vous alliez conclure quelque chose. Éléonore a utilisé Céleste comme appât et vous avez mordu à l'hameçon. Vous n'avez même pas vérifié la température de l'eau. » Il passa une main sur son visage. « Oui, j'ai fait une erreur. »« Non, » dit Julien. « Vous avez pris une décision. Vous avez vu une femme mariée à un homme que vous pensiez désengagé, peut-être proche de la fin, et vous avez cru pouvoir vous faufiler et vous approprier un morceau de la table. Vous n'êtes même pas le premier qu'elle a ainsi balancé, juste celui assez stupide pour se présenter au dîner. » Antoine ne répondit pas. Il fixa la salière comme si elle allait commencer à lui expliquer les choses. Éléonore tenta de se ressaisir. Antoine est un professionnel respecté. Il a tout à fait le droit d'être ici. Pas à ma table. Il n'en a pas. Claqua Julien. Vous lui avez menti, Éléonore. Vous avez inventé des fictions sur ma santé, notre mariage et votre fille. Et il l'a cru parce que c'était pratique. Parce qu'il voulait un raccourci. Antoine parla enfin. Je n'essayais de prendre quoi que ce soit à personne. Vous l'avez déjà fait, dit Julien. Vous avez pris du temps. Vous avez pris de la confiance. Vous avez occupé un espace qui n'était pas le vôtre. Céleste ouvrit la bouche pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Mais tout ce qui en sortit fut « ça a dégénéré ». Julien la regarda. Juste la regarda. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Ou est-ce que ça s'est passé exactement comme prévu ?» Jusqu'à ce que quelqu'un dise les choses à voix haute. Elle ne répondit pas. Se contenta de refermer la bouche et de détourner le regard. Antoine expira, longuement et lentement. « Écoutez, je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. Vous êtes venu ici pour vous positionner, » dit Julien. Même chose. Clémence marmonna « Jésus » sous son souffle. Julien se tourna à nouveau vers Éléonore. Alors, quel était le plan ? Caser Antoine avec Céleste ? Me mettre à l'écart ?
puis vendre toute l'affaire familiale à vos amis du club de golf ? Elle ne répondit pas, mais son visage disait tout. Ce tic dans sa mâchoire, ce léger tressaillement dans son œil. Elle pensait jouer sur le long terme, pensait que Julien partirait tranquillement une fois le stratagème mis en place. Vous avez construit ce faux récit autour d'un mariage en échec pour faire venir un jeune homme ambitieux, je disais. Vous lui avez servi des mensonges pour lui faire croire que l'ouverture était propre, et vous vous êtes probablement dit que c'était tout pour le bien de Céleste. Éléonore se leva brusquement, la voix cassée. J'essayais de protéger ma fille. Non, dit Julien calmement. Vous essayez de la contrôler. La même chose que vous avez toujours faite, sauf que cette fois, vous avez joué votre main devant le mauvais gars. Antoine se tourna vers elle, le visage pâle. Vous m'avez menti, surtout. Elle tressaillit à nouveau. Vous vouliez entrer. Je vous ai donné l'ouverture. Il se rassit. À quel prix ? Julien leva son verre vers lui. Bienvenue dans la famille. Puis il but. Il ne bougea pas. Il n'éleva pas la voix. Il tendit simplement la main vers sa poche arrière. En sortit une feuille de papier pliée et la posa devant lui comme s'il lisait une liste de courses. Parlons des mardis. La tête de Céleste se tourna vers lui, trop vite. Clémence se déplaça sur sa chaise, comme si elle avait soudainement besoin de s'étirer les jambes. Le verre de vin d'Éléonore tinta lorsqu'elle le posa. Un peu trop fort. Julien s'éclaircit la gorge. « Tu ne m'as pas touché depuis 6 mois, dit-il nonchalamment. Pas même un effleurement accidentel dans le couloir. D'accord, les gens s'éloignent, mais tu as ouvert un 2e compte courant il y a 3 mois. J'ai les relevés bancaires. » Céleste ne scia pas. Elle fixait simplement, comme si elle attendait qu'un météore atterrisse et lui offre une échappatoire. L'historique de ton navigateur indique que tu as passé toute une nuit à comparer des hôtels-boutiques autour du Marais. La carte de la galerie n'a pas été utilisée, pas une seule fois. Mais la carte de ta mère ? Julien sourit. Paiement, 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 comme une horloge. Chaque mardi, le même hôtel-boutique, chambre 418. Tu es une créature d'habitude, Céleste. Je te l'accorde. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses phalanges blanchirent autour de ses couverts. Réunion avec des clients ? Demanda Julien, la fixant comme s'ils étaient les seuls dans la pièce. Je quoi ? Dit-elle, clignant trop vite des yeux. Julien pencha la tête. Les réservations d'hôtel. Chambre 418. Tous les mardis de 15h à 19h. C'est un truc de client, ça ? Ses lèvres bougèrent, mais rien de cohérent n'en sortit. Parce que ton assistante dit que les mardis sont tes jours de... stage de sculpture, ajouta-t-il, tournant une autre page pour le plaisir. Séance de modelage privé. Tu te souviens ? Sauf qu'elle m'a dit que tu les as sautés pendant des mois, qu'elle pensait que tu avais dépassé cette pratique. Éléonore se leva d'un bond. C'est inapproprié. Julien ne la regarda même pas. Alors, planifiez de remplacer votre gendre par un jeune financier pendant le dîner de réveillon. Ça, ce n'est pas inapproprié. Ça la fit taire. Antoine avait déjà commencé à se lever. Il ne dit rien, se contenta de reculer sa chaise et de regarder vers la porte comme si elle lui devait des excuses. « Je n'avais pas signé pour ça », marmonna-t-il. Julien leva son verre vers lui. « Pas de rancune, mais votre réputation pourrait en prendre un coup si vous êtes lié à ce cirque. Je partirais maintenant si j'étais vous. » Il hocha la tête une fois. Un geste vif et bref. Compris. Et juste comme ça, il partit. Pas d'au revoir, pas d'excuses, pas même un coup d'œil en arrière vers Céleste. La porte se referma derrière lui. Le son résonna plus qu'il n'aurait dû. Julien se tourna vers Céleste. La chambre 418 doit être un sacré endroit pour se dégourdir les doigts. Elle le regarda enfin. Son visage était figé, mais ses yeux étaient remplis. De honte, de peur, peut-être de regret. Mais qui pouvait encore savoir avec elle ? « Tu as fouillé mon ordinateur portable, dit-elle. Tu l'as laissé ouvert, répliqua Julien. Sur la table de la cuisine. Tu étais sous la douche. J'ai bougé le chargeur. J'ai vu ton navigateur ouvert sur la page de réservation. Je me suis dit, qu'est-ce que l'enfer ? Peut-être que tu préparais un voyage surprise au spa pour nous. Il s'avère que la seule personne qui se faisait masser, c'était toi. » Clémence laissa échapper un léger halètement. Éléonore avait l'air de vouloir lancer son verre de vin à la tête de Julien. Il n'aurait pas scié.
Tu crois que je ne remarque pas les schémas ? Demanda-t-il. Tu crois que je n'ai pas vu le changement ? Le parfum différent ? Les trajets en voiture de 30 minutes dont tu avais soudainement besoin pour te vider la tête ? La voix de Céleste sortit. Petite, ce n'était pas comme ça. N'est-ce pas ? Julien se pencha en avant. Alors c'était quoi, Céleste ? Un rendez-vous massage permanent que tu ne pouvais pas reporter ? Un groupe de soutien pour les femmes qui mentent dans leur mariage et trompent en silence ? Julien, commença-t-elle, mais il la coupa. Sais-tu à quel point il est humiliant de s'asseoir dans sa propre maison chaque mardi, en se demandant si tu vas rentrer avec les cheveux fraîchement lavés et la nuque raide d'un lit qui n'est pas le tien ? Sais-tu ce que cela fait à un homme ? Un vrai homme. Qui a construit ce toit ? Qui a câblé les lumières ? Qui a scellé les parquets de ses propres mains ? Ses yeux s'emplirent de larmes, mais Julien s'en moquait. Cette partie de lui, celle qui s'attendrissait quand elle avait cet air, avait disparu. Elle l'avait brûlé pour rien. Pour la chambre 418 et quelqu'un dont elle n'avait même pas eu la décence de cacher le nom. Il se tourna vers Éléonore, qui avait encore le culot de se tenir droite. C'est la partie où vous la défendez, n'est-ce pas ? Me dire que c'est compliqué, que je me suis désengagé, que les hommes ne comprennent pas les besoins émotionnels. Elle croisa les bras. Elle était malheureuse. Et au lieu de la thérapie, elle a choisi l'élite d'hôtel et les cartes secrètes, dit Julien. Belle évolution. Mais bien sûr, blâmons l'homme qui ne l'a pas poursuivie dans le marais avec une douzaine de roses et un conseiller conjugal. Clémence parla enfin. Tu n'es pas obligé de faire ça devant tout le monde. Bien sûr que si, dit Julien. Ils ont déjà assisté au reste du spectacle. Autant voir le final. Céleste recula sa chaise lentement. J'ai besoin d'air. Tu as besoin de vérité ? Rétorqua Julien, et tu l'as évité depuis mars. Elle se leva, sa voix craquait. Ce n'est pas juste. Julien hocha la tête. Juste aurait été de dire que tu n'étais plus amoureuse. Juste aurait été une conversation, pas une réservation. Elle sortit sans un mot de plus. La pièce devint silencieuse, sauf pour Éléonore qui respirait comme si elle venait de terminer un sprint. Je l'avais prévenue, marmonna Éléonore finalement. Non, dit Julien en se levant, jetant les imprimés sur la table comme des cartes au blackjack. Vous l'avez entraîné. Il n'attendit pas sa réponse. Il se dirigea vers le meuble de la salle à manger et se servit un autre verre. Sec, sans glace, sans main tremblante. Parce que quand les mensonges sont numériques, il suffit d'appuyer sur un primer. Il posa le verre. Plus de papier, plus de paroles. Maintenant, il était temps pour la pièce à conviction A. Il se dirigea vers le buffet, celui qu'Éléonore disait toujours trop encombrant pour la pièce, celui qu'il avait lui-même construit en chêne massif. Il ouvrit le tiroir du bas, en sortit une petite clé USB noire et la tint entre ses doigts pour que tout le monde la voie. L'étiquette était simple, blanche, tapée en majuscules. Journaux Éléonore. La pièce ne bougea pas. Même Clémence se figea en pleine phrase. Céleste avait l'air d'avoir arrêté de respirer. Antoine, déjà à un pas de la porte, se retourna juste assez pour regarder. « J'ai pensé que cela pourrait arriver, » dit Julien, marchant vers la télévision du salon. Il se pencha, cliqua sur le port et la brancha. L'écran s'alluma. Fond noir. Nom de dossier. Audio. Novembre-décembre. Il cliqua sur lecture. Pas de vidéo. Juste un son cristallin. Amplifié. Nettoyé par son cousin Mathias. Le même qui avait construit le système de surveillance pour le système domotique de la famille. Le même qu'Éléonore pensait n'être qu'un simple programmeur. Et là, c'était elle. Sa voix. Nette. Confiante. Machiavélique. Nous nous débarrasserons de Julien discrètement. Céleste mérite quelqu'un avec de l'ambition. Antoine est jeune, brillant, gérable. Je peux même réorganiser les fonds de la galerie pour faciliter les choses. Clémence fut la première à réagir. Elle se leva d'un bond, comme si le canapé l'avait électrocutée, se plaçant devant l'écran comme si son corps pouvait effacer le son. C'est dégoûtant. Éteins ça. Mais Julien cliquait déjà sur le fichier suivant. Un plus court, intitulé « Réveillons !» Micro à salle à manger. La voix d'Éléonore à nouveau, plus méchante cette fois, la vraie version, celle qu'elle réservait aux portes closes et aux verres de vin vide.
Julien est le problème de Meredith. Il tire Céleste vers le bas. Il sera toujours de petite envergure. Il ne se développe pas. La pièce changea, comme si un interrupteur avait basculé. Plus de halètements polis ou de regards vers le sol. Plus de « nous ne savions pas ». Maintenant, c'était dehors, brut, public, gravé dans des haut-parleurs assez puissants pour faire vibrer les cadres. Antoine recula, comme si le son lui-même était toxique. Sa bouche s'ouvrit, mais rien n'en sortit. Céleste enfouit son visage dans ses mains, les coudes sur la table, les épaules serrées, comme si elle se préparait à un impact. Clémence recula, lentement, comme si elle voyait sa mère pour la première fois sans maquillage ni filtre. Julien regarda Éléonore. Elle ne faisait plus semblant. Sa bouche était ouverte, les yeux écarquillés. Chaque partie de sa posture criait la panique. « Planifiez de me remplacer à ma propre table de dîner », dit Julien calmement. Il s'approcha de l'écran. « Je suppose que vous pensiez que personne n'écoutait. » Elle se jeta directement vers la télévision, les mains tendues, sauvages, désespérée, comme si arracher ce câble pouvait tout annuler. Mais elle n'y parvint pas. La voix d'Armand coupa le chaos comme un marteau frappant sur un banc. « Asseyez-vous, Éléonore. » Le son de sa voix. La façon dont il l'avait dit la figea en plein mouvement. Tout le monde se tourna. Il n'était pas bruyant, juste solide, comme quelqu'un qui avait été silencieux trop longtemps et avait enfin décidé que cela importait. Éléonore le fixa, les lèvres tremblantes. Armand. Il lui saisit le poignet avant qu'elle ne puisse atteindre le câble HDMI. Pas rudement, pas avec colère, juste fermement. Comme s'il tenait le dernier morceau d'ordre laissé dans la pièce. « Tu détruis cette famille !» hurla-t-elle. Armand ne sia pas. Il ne cligna même pas des yeux. Julien s'avança, retira calmement la clé USB du port et la glissa dans sa poche. « Non, dit-il. Je laisse simplement tout le monde entendre la famille que vous avez déjà construite. » L'écran s'éteignit. Pas de générique de fin, pas de musique, juste l'écho de sa voix qui flottait encore dans la pièce, saignant dans le silence comme de la moisissure sous le papier peint. Personne ne bougea. Même Clémence se rassit, comme si la gravité avait augmenté. Céleste ne leva pas la tête, pas une seule fois. Armand lâcha le poignet d'Éléonore, lentement, délibérément. Elle ne dit plus un mot. Non pas parce qu'elle était désolée. Éléonore ne faisait pas de désolée. Mais parce qu'elle savait que l'enregistrement ne pouvait pas être contesté. On peut manipuler les émotions. On peut tordre les motivations. Mais on ne peut pas annuler sa propre voix. Antoine regarda Julien à travers la pièce. Sa bouche n'avait toujours pas bougé. « Vous êtes libre de partir », lui dit Julien. « Vous avez eu ce que vous êtes venu chercher. » Il ne répondit pas. Il se contenta d'un seul hochement de tête et recula vers le vestibule, silencieux comme un fantôme. Personne ne le suivit. La pièce n'était plus une pièce. C'était une scène après que le rideau soit tombé. Des acteurs figés en pleine scène, des accessoires mal placés, le scénario mort dans l'air. Éléonore s'affaissa sur l'accoudoir du canapé comme quelqu'un dont les genoux cédaient. Clémence se tourna vers elle, la voix basse et tranchante. « C'est toi qui as fait ça. » Céleste n'avait toujours pas parlé. Armand marcha jusqu'au bord du salon et se tint les mains derrière le dos, observant, mesurant, comme s'il ne voyait plus seulement Éléonore. Il rejouait des années de dîner et de petites piques, chaque fois qu'il était resté silencieux, alors qu'il n'aurait pas dû. Julien reprit sa place. Plus de paperasse, plus de reçus, juste lui et les conséquences. Il regarda la femme qu'il avait autrefois aimée, puis la femme qu'il avait élevée. « Vous vouliez une postérité, dit-il. Eh bien, la voici. » Personne ne répondit. Car que dire quand la pièce entend votre plan à voix haute ? Le silence après l'enregistrement n'était pas seulement épais. Il était définitif. Plus rien à broder, plus de malentendus. Puis enfin Armand parla. Ça suffit. Il n'éleva pas la voix, ne bougea pas un muscle, mais cela traversa l'air comme de l'acier sur du granit. Toutes les têtes se tournèrent. Éléonore tressaillit comme si elle avait été frappée. «
Clémence s'effondra sur sa chaise comme si sa colonne vertébrale avait lâché. Même Céleste leva les yeux, son expression raide de choc, comme si elle avait oublié que son père avait des cordes vocales. Armand se tenait immobile au bord de la pièce, les épaules carrées, le visage illisible. Quand il parla à nouveau, sa voix était sèche, claire et mesurée. Pas forte, précise, comme un juge lisant un verdict. « Tu m'as menti, Éléonore. Tu m'as dit que ce soir, c'était pour la paix, pour la famille. Tu as dit que nous devions nous réunir et arranger les choses. » Il fit un seul pas en avant. Au lieu de ça, tu as transformé ça en une foutue embuscade. Éléonore ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Il se tourna vers Antoine, les yeux froids mais pas cruels. « Jeune homme, dit-il, ma femme vous a utilisé. C'était mal. Si vous avez encore un peu de bon sens, vous vous éloignerez de ce gâchis la tête haute. Et ne regardez pas en arrière. » Antoine hocha la tête lentement. Pas de résistance, pas de défense. Sa main se serra sur son manteau. Et il baissa le regard, comme un enfant pris en flagrant délit de tricherie à un examen. Puis Armand se tourna vers Céleste, et tout son visage changea. Il ne s'adoucit pas. Il plissa simplement les yeux, comme s'il arrachait chaque couche qu'elle avait encore. « Et toi ? Ne crois pas que te cacher derrière ta mère te sauve. Tu l'as laissé gérer ton mariage comme une affaire. Tu l'as laissé parler pour toi, décider pour toi, mentir pour toi. C'est de ta faute. » Céleste essaya de parler, mais rien ne vint. Ses lèvres bougèrent une fois, puis encore. Rien. Éléonore retrouva enfin sa voix. Et quand elle le fit, elle fut aiguë et forte. « Je protégeais cette famille. » Armand ne s'y a pas. Il tendit la main vers une pochette en cuir qu'il avait apportée sous son bras, une que Julien n'avait pas remarquée jusqu'à présent, et en sortit un épais dossier cartonné. Il le laissa tomber sur la table. Le bruit sourd fit sursauter tout le monde. « Vous appelez ça de la protection ?» dit-il. Il l'ouvrit avec un calme chirurgical. À l'intérieur, une pile de relevés imprimés et des onglets codés par couleur. Il en tira un grand livre bancaire, et le tint en l'air. « Un compte aux îles Caïmans sous votre nom de jeune fille, transféré par incrément sur 6 ans. 42 000 € à la fois, sous les limites légales pour éviter de déclencher des divulgations. Solde total au dernier trimestre, 1,8 million d'euros. » Les yeux d'Éléonore devinrent vitreux. Sa gorge bougea, mais aucun son ne suivit. Armand ne s'arrêta pas. Compte coquille, sous 6 noms de holdings différents, acheminé via une structure offshore qui remonte à un avocat d'affaires à Miami. Il jeta un coup d'œil au papier à nouveau, qui se trouve être la même firme où travaille votre cousin. Clémence fit un petit bruit, un halètement, ou un sanglot, c'était difficile à dire. Armand ne la regarda pas. Il continua simplement à lire. « Vous avez siphonné l'argent que nous avons construit ensemble, dit-il. L'argent que j'ai gagné, l'argent que j'ai économisé, l'argent que je vous ai confié de gérer lorsque j'ai pris cette indemnité de départ il y a 10 ans. Tout en vous tenant à cette table, prêchant la loyauté, la famille, le sacrifice. » La voix d'Éléonore se brisa. « Tu m'as espionné ?» Armand secoua la tête une fois, lentement. « Non, dit-il. J'ai prêté attention, ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Il fit glisser le dossier vers le centre de la table et le plaça là comme une preuve à un procès. Ses mains étaient stables, son ton ne changea pas. « J'ai fait auditer les rapports le mois dernier, discrètement. Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. » Éléonore avait l'air d'avoir avalé du verre. Sa bouche s'ouvrit à nouveau, mais toujours pas de mots. Armand se tint droit, plus droit que Julien ne l'avait vu depuis des années. Pas de tension, pas de peur. Comme un homme qui avait enfin atteint la fin du chemin et réalisé qu'il n'était plus celui qui était jugé. « Il est peut-être temps pour moi aussi d'appeler un avocat, » dit-il. Cette phrase atterrit plus durement que n'importe quel enregistrement, plus durement que n'importe quelle humiliation publique, parce que c'était le fondement qui s'effondrait. C'était la seule personne qu'Éléonore pensait ne jamais bouger, ne jamais parler, ne jamais choisir la vérité plutôt que la loyauté. Son corps s'affaissa dans sa chaise, comme si elle avait été débranchée. Ses yeux papillonnèrent,
rapidement, cherchant quelqu'un qui la défendrait encore. Personne ne bougea. Céleste ne tendit pas la main vers elle. Clémence détourna le regard. Même le plafond semblait trop lumineux. Armand se tourna vers Julien, lui fit un seul hochement de tête. Pas d'approbation, de reconnaissance, comme pour dire « tu n'es plus seul dans tout ça ». Et Julien, il ne dit pas un mot. Il regarda juste l'empire qu'Éléonore avait bâti sur la manipulation. Et la fumée commençait à se fendre en son milieu. Pas de cris, pas de chaos, juste des faits mis à nu, un papier à la fois. C'est ce qui le rendait définitif. Elle pouvait argumenter sur les sentiments toute la nuit. Mais le papier, les chiffres, les signatures, c'était la loi. Julien se leva. Pas de discours dramatique, pas besoin de traîner les choses en longueur. Il tendit la main vers son manteau posé sur le dossier de sa chaise et l'enfila lentement, comme un homme qui fait sa dernière valise après que la tempête est passée. « Armand ?» dit-il, se tournant vers lui. « Merci, vous avez toujours été décent. Désolé que ça en soit arrivé là. » Il lui fit un hochement de tête ferme. « Tu méritais mieux. » Cela atterrit plus lourdement que Julien ne s'y attendait. Non pas parce qu'il avait besoin de validation, mais parce que c'était la première phrase honnête que quelqu'un d'autre que lui avait prononcée de la soirée. Julien se tourna pour partir, mais Céleste se leva comme si elle avait attendu le signal. Sa voix était douce, désespérée. « Peut-on parler, seul ?» Julien s'arrêta près du couloir. Il ne regarda pas en arrière. « Tu as eu des mois, » dit-il. « Pas fort, pas cruel, juste définitif. Je t'ai donné de la corde. Tu t'es construit un nœud coulant. » Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à ajouter. Son téléphone vibra dans sa poche alors qu'il tendait la main vers la porte. Il le sortit et vérifia l'écran. « Antoine, merci pour l'avertissement. Je me retire. Cette famille est radioactive. » Julien eut un petit sourire. Au moins, cet homme savait lire une pièce, même s'il avait fallu une humiliation publique et une conspiration enregistrée pour le comprendre. Armand s'approcha de lui, sans se presser, juste stable, comme tout ce qu'il avait fait ce soir. Il tint la porte ouverte, puis fit une pause avant que Julien ne franchisse le seuil. « Le pavillon de chasse dans la Drôme provençale ?» dit-il. « Celui dont Éléonore se vante toujours, comme si elle y accueillait la royauté chaque été. »« Oui, » dit Julien, plissant les yeux. « Qu'est-ce qu'il en est ?»« Il m'appartient, » dit-il. « Acheté avant notre mariage. Le titre est toujours à mon nom. » Elle ne faisait que squat sur l'histoire. Il sortit son portefeuille, en tira une petite clé en laiton sur un anneau en argent uni et la lui tendit. « Si tu as besoin d'une pause, les clés sont sous le pot de fleurs. » Julien fixa la clé un instant, puis la glissa dans sa poche. « J'apprécie, je vais m'en sortir. » Le visage d'Armand ne bougea pas, mais quelque chose dans ses yeux se posa. « Tu es sûr ?»« Oui, » dit Julien. « Je planifie cette évasion depuis un moment. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que le bon rideau tombe. » Armand s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Plus détendu que Julien ne l'avait vu depuis des années. « Tu te souviens du banc dans mon bureau ?» demanda-t-il. « Celui en noyer dont Éléonore dit toujours qu'il vient d'un designer en Provence. » Julien hocha la tête. « Oui, je le connais. Je te l'ai acheté, » dit-il. « En 2017, via le site de ton cousin Mathias. Payé en espèces. J'ai dit à Éléonore que je l'avais trouvé dans une boutique à Saint-Rémy. » Cela arrêta Julien un instant. « Tu es sérieux ?» Il haussa juste les épaules. « J'aimais le travail. Je n'avais pas besoin de sa permission. » Julien sourit. « Bon goût, Armand. » Il ne lui rendit pas son sourire, mais son ton changea légèrement. « Tu construis des choses qui durent, même quand les gens autour d'elle ne le font pas. » Julien sortit sur le perron, l'air froid rencontrant sa peau comme une gifle qui l'accueillit. Il jeta un coup d'œil en arrière une fois. Céleste toujours figée dans le couloir. Éléonore affaissée dans un coin comme si on lui avait coupé les ficelles. Clémence ne faisait même plus semblant. Elle semblait prête à s'enfuir. « Dis à Mathias que je le contacterai, » ajouta Armand. « Il est peut-être temps que j'arrête de prétendre que tous mes meubles sont importés. » Julien lui fit un signe de tête. « Je lui dirai. » Et puis, il marcha. Descendit les marches, passa le gravier. Dans l'obscurité
où les phares de son 4x4 attendaient, silencieux et loyal. Derrière lui, la maison ne s'effondra pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'était déjà fissurée de l'intérieur. Tout ce qui restait n'était que le nettoyage. Pas de larmes, pas d'excuses. Juste une sortie qui était attendue depuis longtemps. Au moment où il gara sa voiture dans son allée, l'habitacle était d'un silence de mort. Le moteur tic-tac. Les phares découpèrent la pelouse enneigée comme des lumières de scène au baisser de rideau final. Il sortit, la clé toujours dans sa poche, les mots d'Armand toujours gravés au fond de sa tête. À l'intérieur, la maison était exactement comme il l'avait laissée, chaude, propre, sienne. Au moment où il posa son téléphone sur le comptoir de la cuisine, il s'illumina comme une machine à sous en sur-régime. Céleste, Éléonore, Clémence, numéro inconnu. Bloqué, bloqué, encore bloqué. Il activa le mode « Ne pas déranger », juste pour faire taire tout ce désordre. Ce n'était pas l'heure de faire marche arrière ni de fausses excuses. On ne met pas le feu à un homme pour lui demander ensuite s'il a senti la chaleur. Il ouvrit son ordinateur portable, navigua dans le dossier qu'il avait construit pendant 6 mois. Étiqueté, indexé, horodaté. Enregistrement, reçu, titre de propriété, transfert de propriété. Tout était clairement visible. Puis il appela Maître Alpern. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Julien, je me demandais quand vous alliez passer à l'acte. » Julien ne perdit pas de temps. « Oui, il est temps. » Dépôt lundi. Motion complète. « Motion complète » demanda Maître Alpern. « Motion complète » dit Julien. « Faites ça bien. » « Compris. Envoyez-moi ce que vous avez. » Julien déposa un lien dans sa boîte de réception avant même qu'il ne raccroche. Dossier Dropbox. Protégé par mot de passe. Tout. Du premier transfert qu'Éléonore avait fait du compte d'Armand à la dernière réservation d'hôtel que Céleste n'avait jamais voulu qu'il voie. 5 minutes plus tard, Maître Alpern envoya un message. Reçu. Vous ne plaisantiez pas. C'est d'une propreté impeccable. Bien sûr que oui. Julien se versa un whisky, se rassit au comptoir et regarda le suivi du téléchargement du fichier terminer les derniers mégaoctets. Une barre à la fois. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Armand. « Joyeux nouvel an. Tu es mieux sans tout ça. » Julien fixa le message un instant, puis remit le téléphone dans sa poche sans répondre. Il savait qu'il appréciait. Pas besoin de mots. Dehors, les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Silencieux, réguliers. Le genre qui recouvre un endroit sans prévenir et rend tout neuf à nouveau. Il sortit, toujours dans son tablier de travail. Manches saupoudrées de fines poussières de noyer. Bottes crissant sur le sol à moitié gelées. Pas de musique, pas de feu d'artifice. Juste le souffle dans ses poumons et plus personne pour tirer ses ficelles. Il ne regarda pas la maison en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il regarda juste devant, dans la neige qui tombait, la nuit claire et l'année à venir, et il sourit.